collègues, nous examinons aujourd'hui, dans l'urgence, un texte de report des élections provinciales. Initialement prévu en mai 2024, ces élections ont donc été reportées au mois de décembre par un texte voté en mars. Ce report avait été acté pour permettre, entre-temps, de dégeler le corps électoral dans le but que les prochaines élections se fassent avec le nouveau corps électoral. Le groupe de la France Insoumise s'était élevé contre ces deux projets indissociables. Or, le projet de dégel du corps électoral étant inacceptable et inaccepté, le gouvernement a été dans l'impérieuse obligation d'y renoncer face à la révolte populaire. C'est ce qu'a acté le Premier ministre dans son discours de politique générale prononcé devant les députés. Mais ces mots n'ont pas été prononcés de la même manière devant le Sénat. Pourquoi ? Gageons qu'on puisse malgré tout lui faire confiance et que l'ensemble de ce projet inepte est annulé. Nous avons donc déjà perdu beaucoup de temps pour ces élections. Il est proposé de les reporter à nouveau au mois de novembre 2025. Notre groupe estime que le report au mois de novembre n'est pas suffisamment justifié. Déjà, il est tout à fait possible matériellement d'organiser des élections. L'organisation des élections législatives en juin et juillet dernier, qui a été une surprise en Kanaky-Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, l'a bien montré. Elles ont fait l'objet d'une participation record, preuve s'il en est de l'intérêt accru du peuple calédonien. Mais puisque le Congrès calédonien s'est massivement prononcé en sa faveur, nous ne pouvons que suivre son avis. Mais attention, l'accord ne vaut que si et seulement si le projet de dégel unilatéral du corps électoral envisagé par le président Macron est définitivement abandonné. La confiance dans les institutions et dans la parole politique est plus que compromise au vu des reniements qui ont été faits au plus haut sommet de l'État. Après le désastre occasionné par l'obstination du président Macron et le vote de la loi obtenue grâce aux voix du Rassemblement national, qui nous a fait revenir 40 ans en arrière, nous avons le devoir de sortir par le haut de cette situation. Il faut ouvrir une nouvelle séquence politique pour que les acteurs calédoniens trouvent entre eux un accord global sur l'avenir institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Pour pouvoir trouver cet accord, il me semble impératif de procéder aux élections rapidement. Car les dernières élections datant de 2019, il semble impératif que de nouvelles élections asseyent la légitimité démocratique des élus. Cette légitimité nouvelle est nécessaire pour que les discussions sur l'avenir institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie puissent être menées à bien. Dernier point, et non des moindres, il faut que les prisonniers politiques soient libérés. Le président du FLNKS, Christian Théin, est en prison à Mulhouse, sous des chefs d'accusation grotesques et au mépris de tous ses droits. La Cour de cassation vient d'ailleurs de le reconnaître. Monsieur Christian Théin sera un acteur incontournable des négociations. Il doit, avec les autres, sortir de prison et pouvoir rentrer chez lui. Plus largement, je veux dénoncer ici le transfèrement d'une centaine de prisonniers dans l'Hexagone qui s'est également fait au mépris de leurs droits. La crise que l'archipel connaît est une crise politique, qui s'est aggravée d'une crise économique et sociale d'une gravité extrême. Les émeutes de la faim sont aujourd'hui une crainte partagée par plusieurs acteurs sur le territoire. Mais rien ne pourra être résolu sans une solution politique. Pour que cette solution puisse être trouvée par les Calédoniens, il faut impérativement revenir à ce qui a permis les accords de Matignon-Oudéo, puis de Nouméa. L'impartialité de l'État, la méthode du dialogue et du consensus, l'objectif de pleine émancipation de l'archipel. Je salue le travail des rapporteurs, et notamment celui du président rapporteur, et cela ne doit pas être simple pour lui de noter que l'État a manqué d'impartialité. Je conclurai en disant que je partage, comme tous les parlementaires ici, je pense, la volonté d'aboutir à un consensus. Et je pense que le consensus de la représentation nationale pourrait commencer à préfigurer la sortie de crise que nous appelons de nos vœux. Malgré cela, je ne pense pas pouvoir voter ce texte les yeux fermés parce que les conditions de la confiance ont été rompues. Aussi, j'attends du gouvernement les engagements les plus clairs et les plus fermes sur l'abandon du dégel unilatéral du corps électoral. Merci.